Amis Sport, Radio Télévision Espace, un grand bonsoir à vous-même qui connectez nous un peu partout. Jefferson, bonsoir, comment nous est? Bonsoir Richard Desrosiers, bonsoir tout le monde. Nous sommes justement contents pour nous là une nouvelle fois aujourd'hui pour nous venir parler sport. C'est toute une équipe qui rend possible dernière information ça notamment la Ligue des Champions. Et spécialement, nous allons parler du quatrième journée. En quatrième journée, qui connaît pas mal de qualifiés pour les huitièmes de finale. Nous avons démarré à groupe A. Groupe A, Naples fait le plein, 12 sur 12 qui dit mieux, Naples en huitième de finale. Exactement, oui, Napolitains, les partenopéis, justement, ils ont fait le plein, ils ont qualifié à 12 sur 12. Nous avons gagné tout le premier match, donc les 4 premiers matchs de Napoli, ils ont remporté toutes. Donc c'est quand même une première dans l'histoire des partenopéis, des Azzurri. Donc, qui remporté dernier en date là, c'est match que ont remporté contre Ajax. Encore une fois, ils battent Ajax ni aller ni retour. Donc, dans le stade Diego Armando Maradona. Et ça va nous apporter chance pour Naples suite à dernier résultat qu'il fait dans le stade. Bon, justement, si vous regardez pour dans 2 matchs que joué dans la campagne Ligue des Champions, ça déjà été sans pitié pour Liverpool. Donc là, ils ont crasé encore une fois Ajax 4-2. Donc c'est preuve que Napolitains vraiment en état de grâce pour le début là. Donc 10 goals contre l'Ajax, ils prennent seulement 3 goals, qui dit mieux, ils ont qualifié en pompe pour les huitièmes de finale. Bon, pile monde attend pile l'autre bagaille, mais à 2 journées de la fin, ils ont qualifié pour huitième de finale, ça veut dire pile bagaille. Ça peut-être que pour aller gagner une rotation dans 2 prochains matchs pour capable bailler l'autre joueur temps de jeu. OK, mais Napoli effectivement qualifié, donc là nous après temps. Son gros coup. Pourtant, Glasgow Rangers, la Kylie en Écosse, perdu 7 goals à 1 devant Liverpool. Liverpool, on a noté, c'est finaliste que lié de l'édition passée. Donc Liverpool, hier, un record que Mo Salah fait. 6 minutes 12 secondes, Mo Salah fait 3 goals effectivement. Il devançait un certain Bafétimbi Gomis, qui lui-même a fait en 2011 contre Dynamo Zagreb avec Olympique Lyonnais. Il a fait 3 goals en 8 minutes. Donc le ça, mais lui-même il fait pas là en 6 minutes 12 secondes et il finit tout meilleur buteur africain dans l'histoire Ligue des Champions à 45 goals. Donc vraiment un joueur que en plus le monde d'accord qui a talent, même si par moment il gagne des hauts et des bas, surtout après il finit connaît que le pas jouer Coupe du monde, il y a plus de monde qui pensait que ça là un petit donc, peu. Donc mais toujours là. Mais le plus grand record c'est que M. Vini, unique joueur qui fait goal hat-trick qui est plus rapide dans toute phase finale de Ligue des Champions. Donc c'est bien quand même. Donc groupe A, on a classement rapide Jeff. Napoli fait le plein à 12 sur 12. Gagné Liverpool qui a 9 points lui-même. Ajax Amsterdam qui a 3 points en 3e position. Et puis gagné Glasgow Rangers. Jusque là, c'est Ougan, groupe ça, qui gagne 0 points après 4 journées. Pour le BA, nous connaissons surprise encore une fois avec l'équipe belge là, qui c'est FC Bruges, qui continue à briller. Eh bien, FC Bruges en déplacement en terre madrilène face à l'AT Madrid, nul 0-0 a suffi pour mettre tête absolument 0-0. Donc c'est histoire qui a continué faite. Donc j'aime dire pour Napoli et club Bruges là, donc c'est un club belge, c'est pour la première fois. Donc j'aime dire la semaine dernière, un club belge qui a gagné 9 points après 3 journées et là ils ont validé billet directement pour aller jouer les huitièmes de finale, même si Libio Poco acté si a fini premier ou deuxième, mais ils connaissent parmi 2 places, il y a plus de là-dedans quand même. Et avantage que vous gagnez, une victoire suffit pour finir en tête, normalement dans le groupe Sahara. Mais l'on finit en tête, on bagaille qui joue en faveur ou éviter les grosses écuries. Donc peut-être ça tout quand on avait évité les grosses écuries. Et puis on va tomber sur lui. On tombe sur gros écuries. Par malheur, une deuxième et exactement. Donc gagné Bayer Leverkusen, la Kylie qui est perdu devant FC Porto 0-3. FC Porto qui était au diapason, mais physionomie match là pas reflété le résultat. Bon justement, et FC Porto effectivement t'es assoiffé de victoire ça parce que quand même yo était en position assez difficile, donc tu as seulement 3 points, donc tu rêvé gagner les 3 points pour quand même une position bien meilleure par rapport à ça où tu gagné avant match ça. Mais là je pense que et Porto justement et là il fait 3 points en déplacement, c'est quand même très intéressant. Il y a le bat Bayer Leverkusen en Allemagne 3-0, donc c'est pour moi-même une victoire intéressante. Mais son Leverkusen qui est un peu baissé par rapport à la dernière performance, surtout dans le championnat. Mais FC Bruges gagne ticket parce que l'on va regarder
Il a 10 points, AT Madrid 3e 4 points, il a une possibilité pour gagner même force point avec FC Bruges, néanmoins il a perdu 2 matchs qui étaient et même s'il a perdu, donc AT Madrid pas capable de passer parce que là dans confrontation directe, il y a une victoire FC Bruges, il y a un nul, la passer sur AT Madrid. Absolument. Nous avons l'autre groupe qui c'est CA, groupe Maman Kozea, nous allons faire chita sous lui pas en pile. Avec FC Barcelone hier, la Carina nous fait 3-3. C'était un match exceptionnel, mais qui pas fait bien en Catalogne. 95 000 personnes présents dans nos camps. Malheureusement, victoire pas venir. Justement, Barça pas capable de gagner. Il a fait match nul contre Inter qui était déjà battu à l'aller 1-0. Donc hier, tout le monde pensé que tu n'as pas gagné. Il y a un réveil brutal des Catalans, mais ce n'était pas le cas. Oui, c'est vrai, pendant un certain temps, tu as envie. Donc avoir de l'envie ne suffit pas. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Mais Inter t'a montré encore une fois un pile réalisme. Donc Barça, c'est vrai que tu as une pile occasion de but ou bien pile action dangereuse. Oui, c'est créé, mais le regarder Inter, nombre d'occasions créées et nombre de buts marqués, bon, c'est que Inter est très réaliste. D'abord, on nous font parler également dans le terrain catalan, lors de la Ligue des Champions, surtout phase de groupe, quand on a un match important. Ils jugent dans 3 jeunes, et notamment Gavi et Pedri qui accompagné Busquets qui est en méforme, il faut qu'on dise ça. Et c'est pour la première fois tout, dans la déclaration d'avis, il indexé clairement Busquets fait erreur, c'est lui qui fait le tout. Il juge que Piqué fait erreur, c'est lui qui fait le tout. Donc, monsieur prend responsabilité lui et coaching lui, il juge le pas de bon. Donc 3-3. Et en pile monde au Barcelone te mérité gagner, c'est incapable pour Westner en pile on dit lui fanatique Barça. Mais en pile monde tout c'est Inter selon Ken c'est Judex. Mais quand même pour moi-même Inter fait ça le mérite faire. Il a tenu Barcelone en échec et Barcelone, point d'interrogation pour l'Europa League. Bon justement, Barça, selon le monde, qui a 99,9% pour le jeu Ligue Europa. Ah mais il est tout là-dedans, Jeff, parce que sensiblement. Parce que lorsqu'elle jouer contre Bayern, on connaît Bayern, pas bien facile. Quelle que soit l'équipe Bayern pour jouer, c'est Bayern qualifié ou pas, Bayern pas bien facile. Inter, était équipe jusque-là qui est plus faible. Dans le groupe ça que le bras joue avec lui, n'importe victoire interfait justement équipe tchèque ça, n'importe victoire interfait la qualifier donc Barça lui est vraiment gagne plus chance et ouais même Xavi d'accord que Barça pas gagne trop chance. Oui, pas gagne trop chance parce que 8e de finale. Inter Milan pas oublier la Giuseppe Meazza, il gagne pour recevoir Victoria Pilsen dans 5e journée. Barcelone a plaqué, c'est vrai, contre Bayern. Mais Bayern, parmi toutes les équipes dans la Ligue des Champions, il n'a pas jamais négocié le match. L'équipe n'a pas de gain du tout, il n'a pas négocié. Donc, Inter, qui normalement a un destin en main, pour finir en deuxième. Donc, Bayern, il a fini premier tout. Une équipe qui déjà joue un billet de qualification parce que Barcelone a 4 points. Donc, Barcelone, dans l'impossibilité pour le jouer à 12 points, donc Bayern qualifié virtuellement. Pour les 8e de finale, on dit Bayern c'est une équipe qui est qualifiée déjà. Mais le Poco assurer de première place seulement ou pas. Exactement. Parce que si Bayern fait 2 défaites dans 2 dernières journées qui étaient là, et si Inter fait 2 victoires, Bayern a donc relégué à la 2e place et Inter a venu premier. La Bine 13 points. 13 points justement, mais là pour le moment, Bayern assuré le 8e de finale en Ligue des Champions. On va pour le DA, nous allons passer à pied joint avec Tottenham Hotspur qui lui-même hier et rive battre Francfort 3-2. Francfort essaie de goumer d'abord équipe allemande a mené 1-0. Exactement, il a mené 1-0 par Kamada Daichi qui c'est un jeune attaquant japonais, milieu offensif japonais, Kamada Daichi, mais Son après égaliser après on passe lumineuse de Ouragan anglais à Kane. Donc vraiment Ouragan t'a pas permettre que Son égaliser. Mon senti Tottenham te vient gain maîtrise jouette là, même si pour un peu le monde Tottenham des fois un petit peu trop prudent par rapport à l'adversaire qui fait que des fois il a perdu des matchs que le monde pensait qu'il était capable de meilleur. Et un peu le monde jugeait son résultat imprévisible, surtout pour Tottenham qui n'a pas qu'un des standards ces derniers temps. Mais Marseille qui réveille lui, on dit ça clairement parce que Marseille ça fait longtemps, il n'a pas fait 2 victoires affilées en Ligue des Champions. Effectivement. Et 13 derniers matchs qu'il a joué, il a toujours pris un goal. Et hier, quand je dirais, il était inviolé. 2-0, qui dit mieux. Lisboa qui a même un début fanfare dans 68e édition ça, mais malheureusement il a commencé à perdre du terrain, donc il a été là sous 2 défaites consécutives
à Marseille et à Lisbonne. Donc là, c'est quand même compliqué pour eux, même si il faut dire dernier mot pour ta qualifier pour les huitièmes de finale. Un groupe là encore, il montre c'est un groupe qui était quand même équilibré entre 4 clubs qui peuvent être éliminés et qui peuvent être qualifiés. Et ça, drôle pour Lisbonne, c'est qu'ils étaient dans tête classement avant même de jouer 2 matchs contre Marseille. Donc, ils ont perdu, ils ont retrouvé en 3e place. Et Marseille est destiné en main pour y aller vers les huitièmes de finale. On a noté Marseille, c'est l'unique équipe en France qui remportait Ligue des Champions. On nous avancer pour nous parler de la poule E. Chelsea, Milan AC, nous songeons son affiche à étincelle. Malheureusement pour Milan AC, l'équipe là, tu as joué Tomori qui prend carton rouge, tu as déranger l'équipe la net. Exactement. Et bien Chelsea, tu as prendre le devant. Et le Milan AC défaite 2-0, donc ça n'a pas fait mon bien du tout. Dans San Siro, aller-retour, 15 minutes avant match fini, mon déjà vide stade là. Ah oui, bon, pas de trop de chance. Chelsea qui lui-même a redoré blason après le départ de Thomas Tuchel, qui était quitté l'équipe ça donc pour le monde pour mauvais résultats. Donc là, avec l'arrivée de discours là, tout pas marché. Non, oui, peut-être que pas de gagner, oui, mais les bagarres, j'étais tenté à certains coachs. Effectivement, avec l'arrivée de Graham Potter. Donc, il lui-même t'a quitté un club pour un peu le monde qu'il t'a fait résultat. C'est Brighton. Donc là, il a bon, quand même, il pour aller jouer Ligue des Champions, ou bien pour entraîner Chelsea. Bon, c'est que Graham Potter, donc, pour le moment, il a fait un travail intéressant. Est-ce qu'il est capable de répéter ça Thomas Tuchel t'a fait en 2021? Le Chelsea t'a remporté Ligue des Champions parce qu'elle était venu à mi-saison, ça, nous pas connaître, mais pour le moment, Graham Potter, lui, sont en bonne voie. Donc, ça que là, dans le match football, ça, Pierre-Emerick Aubameyang que Barcelone veut aller pour pas bon, eh bien, monsieur, pas trop loin pour la jouer, 8e de finale, quand Chelsea a un destin en main, 7 points. En deuxième, Salzbourg, 6 points, suivi du Milan AC. Deuxième équipe qui est plus titrée, qui n'a pas 7 titres. Exactement, mais là, c'est 7 titres dans le Real Madrid. L'intouchable Real à 14. Donc, mais pour le moment, Milan AC, pour qu'on connaisse s'il va jouer ou pas, 8e de finale, Ligue des Champions. Poule F, Real Madrid jouait contre Shakhtar. C'était en déplacement. Shakhtar Donetsk, équipe ukrainienne. Mais Real t'a joué sans Junior Vinicius ou senti Real t'a manqué un bagaille. Senti beaucoup trop également, qu'il est même blessé. Et effectivement, ou senti Real sans Vinicius Junior, t'es manqué un provocateur, t'es manqué un dribbleur, t'es manqué un joueur qui est un déstabilisateur. C'est une sorte de déséquilibration surtout dans la ligne d'attaque. Donc, ou senti Real t'a manqué ça après la rentrée de Vinicius Junior. Donc, Real t'a un petit peu retrouvé cette dextérité qui lui manquait pendant l'absence de Vinicius Junior là. Donc, on dit match ça, tu marqué tout par un fait saillant et un goal de sacrifice pour Antonio Rudiger, ancien joueur Chelsea. Et bien, je suis blessé fort et j'ai eu l'occasion pour me voir quelques images, pas sous télévision, mais des images internes. Et côté fond muscle censé faire net, mais quand même, ça qui est important, c'est urgent, c'est important. C'est ouais. Dans le vestiaire Real Madrid, là, côté monsieur a subi intervention chirurgicale, là, supportée par plusieurs joueurs Real. Et c'est à laser qu'il fait lui. Mais monsieur, sans doute, tu as eu la route pour Real jusqu'à après la Coupe du Monde. Bon là, c'est quand même compliqué pour Antonio Rudiger, que un pile fanatique ou bien encore joueur réméré Rambo par rapport à rigoureux. Tu es capable de dire c'est un joueur qui est très rigoureux. Ok, donc là, c'est pour l'Olympiade. Donc c'est toutefois Real pas capable. Oui, parce que yo même annoncé le prochain match, monsieur a bien pour jouer pour Real, c'est masque que la portée par rapport à blessure là. Donc l'autre match qui était joué c'est Leipzig qui a gagné Glasgow Rangers 2-0, on a passé à pied joint sous lui, mais on a dit Real en tête 10 points, Real quasiment qualifié pour ne pas dire le tout qualifié. Exactement, Real qualifié, donc déjà nous avons 5 qualifiés. Oui, non, ça fait me dire Real quasiment qualifié parce que le gars de Shakhtar gagne 5 points. Ou Leipzig qui gagne 6 points. Donc, la virtualité, parce que il y a une possibilité pour Shakhtar gagner 11 points. Dans 2 derniers matchs qui étaient. Il y a une possibilité pour Leipzig faire 12 points. Pas oublier tout, 10 points. Ils pourront jouer ensemble. Oui. RB Leipzig, Shakhtar, Donetsk, ils jouent ensemble. Donc, c'est ça qui vient exactement. Et ça qui fait que Real qualifié automatiquement parce que RB Leipzig, Shakhtar, Donetsk, ils ont adversaire. Donc, si l'adversaire a un bon résultat quand même. Oui, pas ouais. Donc, de toute façon, même qu'elle a nul, l'on fait nul, chacun perd 2 points. Peu importe, ça, Real, il n'est pas capable. Donc, empêcher Real. Donc, soit Real finit premier,
ou elle finit deuxième. Mais pour moi-même, il y a une victoire capable suffisante pour y finir premier dans non, justement, si elles font victoire, c'est amplement suffisant pour que les Merengues valident encore une fois pour me confirmer première place. Manchester City, en déplacement, fait un nul face à FC Copenhague, 0-0. Bon. Et un peu le monde est clair, mais pas oublier qu'il a joué sans Alan. Bien que Alan chauffe pendant 75e minute, il n'a pas mis lui, physionomie match a changé. Il y a Sergio Gomez qui t'a pas le carton rouge et pour moi-même, il t'a pas réduit dans Manchester City malgré qu'il était dominant dans la possession de balle. Absolument, absolument. Donc, un carton rouge logique parce qu'il était quand même dernier défenseur sous action ça, il fauché attaquant. Donc, c'était un carton rouge logique que Sergio Gomez, un jeune footballeur espagnol qui quand même connaît début et formation dans Barcelone. Donc Guardiola vient avec lui là, parce que c'est un joueur qui est capable de porter en pile gaucher, mais City effectivement gain possession ballon mais t'es manqué tranchant dans l'action autour. Donc c'est vrai que tu as possession ballon aller à gauche, aller à droite, reculer, jouer avant, mais mettez goalkeeper là en danger réellement. Oui, c'est vrai, 2-3 shoots en dehors de la surface de réparation, mais ce n'est pas des dangers réels. Oui, Grealish, en pile fois, monsieur essayé, mais il n'est pas capable, mais Alan était un fer de lance. Ah, monsieur montrer ça. Un buteur pas tenté. Hein? Et puis, il y a FC Séville à domicile, bon, en déplacement contre le Borussia Dortmund, qui fait 1-1. C'est un match qui n'a pas reflété grand bagaille. Sauf que Dortmund est consolidé dans la deuxième place. Là. Oui, justement, Dortmund qui pour le moment gagne 7 points. Donc, Séville qui a un nouvel entraîneur, Sampaoli, qui fait un match nul et contre Dortmund. C'est pour lui-même, ce n'est pas un mauvais résultat. Mais regardez Séville qui était déjà quand même perdu en quantité de points. Oui. Donc, ça, il vient pas faire affaire. Il n'y a pas de chance pour te qualifier, sauf si Dortmund t'a laissé champ pour eux. Oui, et Manchester City, ticket de qualification dans Meni. Mais pour moi-même, une victoire Dortmund a suffi pour le jouer un ticket de qualification. Absolument. Donc, pour le prochain Séville est capable de arriver au maximum à 8 points. Oui. Alors que Dortmund, si toutefois... Il y a possibilité de 13 points. Justement. Donc, même au match nul, a qualifié Dortmund, pas oublier face à face là. Ok, donc face à face Séville avec Dortmund. Ça important encore. Ça encore une fois important. Donc là, je pense que Séville yo qui ont une chance énorme. Donc parti. Donc là, il y a plus de chance pour jouer Ligue Europa, même si c'est pas encore acté. Parce que Copenhague peut dire dernier mot. Une information que on a commenté Jeff qui est important pour le grand public là. Nous capables ouais pendant début saison ça, il y a un pile carton rouge. Carton rouge j'avais dit qui ça. C'est que ils ont changé le loi jouet là, l'autre loi là-dedans. Depuis ces derniers défenseurs, règlement, on faute flagrante. Donc normalement on va prendre carton rouge direct. Ça vient nous faire un pile carton rouge qui baille, un pile monde pas comprendre, ils commentent là avec moi, moi dit yo mais c'est son question de modification de loi. Et donc ils très dur sur ça. Donc un pile carton rouge parti surtout dans le championnat mais également dans la Ligue des Champions. N'apprend pour l'acheter, c'est pour qui très intéressé nous. Maccabi Haïfa, la Kaili, ils battent Juventus de Turin 2-0. On a rappelé que la dernière fois Maccabi Haïfa fait victoire dans la Ligue des Champions, c'était en 2002. Ils ont battu Manchester United soit 3-0. Après 2 décennies, ils ont fait l'autre victoire. Donc, en pile travail. Et effectivement, ils ont battu Juventus 2-0. Donc, dans 2 goals, ça a Frenzy Pierrot était passeur dans une. Et que dans le deuxième goal là, justement, donc là, il y a un peu de monde qui est arrivé, ouais, Frenzy Pierrot marqué un goal. Dans la phase de poule Ligue des Champions, même si déjà dans la phase tout préliminaire Ligue des Champions, voire même barrage, il est déjà buteur, mais depuis début phase de poule Ligue des Champions, Frenzy Pierrot pour marquer même un goal, mais là, il passeur décisif, donc c'est quand même intéressant. Mais Maccabi Haïfa, il fait tomber un gros poisson dans cela, Juventus de Turin qui est réellement en crise, et même il y a des gens qui ont parlé de départ pour Massimiliano à l'époque. Ça va dans la tête, monsieur? Non, mais... C'est-à-dire, une fois, il pas jamais rêvé de démissionner pendant le poste Juventus. Pas oublier, entraîneur yotou, gain de clause qui gagne en dans contrat qui gagne. Qui fait au bien. Si vous voyez m'aller, vous payez. Bon pactole là. Bon pactole là, justement. Donc, c'est rare entraîneur qui démissionne dès le dernier temps ça. OK. Donc souvent c'est mauvais résultat et puis c'est mauvais nous commencer à bagager ça. Absolument. Donc nous mettons clause en dans contrat. Si vous voyez m'aller avant fin contrat, vous payez. Donc le plus important, Maccabi Haïfa, Frenzy Pierrot non cité en pile à travers les sites officiels
Et vous parlez de M. Ampil, d'abord un coup de tête, M. était failli jouer le camp, malheureusement pour les portiers, a détourné le ballon. Mais M. contribué dans deux goals que Maccabi Haïfa, équipe israélienne, a fait. Et l'autre match, c'est Benfica de Lisbonne en déplacement contre Paris Saint-Germain, c'est en nul. Roger, qui c'est coach là, monsieur qui a fait l'histoire. Roger Schmidt, exactement, qui c'est un entraîneur allemand. Et effectivement, donc, qui a fait histoire. Benfica de Lisbonne fait 2 matchs nuls contre Paris, à Lisbonne et à Paris. Donc Paris pas en mesure pour le gagner. Et là, je pense que Benfica l'a tenu la dragée haute. Donc déjà, saison dernière, il a joué une bonne partie. Donc là, ça, il a joué contre Bayern, donc il n'est pas si mauvais. Mais là, je pense que Roger Schmidt, avec une nouvelle génération de footballeurs, Enzo Fernandez, une capacité de jouer au Mario qui est quand même plus ancien. Gonzalo Ramos, pour citer ça seulement, c'est des joueurs qui paraissent moins très intéressants. Et on a noté que à Portugal, il a parlé en pile de faibles moyens Benfica gagné contre Mascob, Paris Saint-Germain. Pas de photos. Paris, son pays. On a noté que Messi pas du match de football là suite à des pépins physiques. Exactement, et Neymar est entré en cours. Non, Neymar était start là, m'a rappelé match là. Et penalty c'est encore Mbappé qui a shooté lui. Et avant le match là, il y a pile rumeur qui circulait qui dit même dans le match hivernal là, Mbappé comptait aller. Mais on a dit non, clause là trop haut. Et je ne sais pas si Real pas de chance ça. Non. Et peut-être pour l'autre saison, je ne sais pas et si on mettait monsieur sur le marché, mais pas de trop de chance pour monsieur aller dans Real Madrid dans le marché hivernal qui va venir là. Donc c'est là nous font camper avec une émission spéciale ça sur la Ligue des Champions, notamment la 4e journée. Merci à toute l'équipe là. Merci Jeff. Merci Richard. Merci tout le monde.